Vous êtes bien sûr le président du principal parti d'opposition, l'UFDG. Quelle est la situation actuelle en Guinée? Vous devez être en contact très proche avec les membres de votre parti à Conakry. On sent que les choses se sont considérablement dégradées depuis quelques jours. Que s'y passe-t-il? Non, écoutez, d'abord, il faut dire que le peuple de Guinée est en deuil. Et le peuple a été profondément choqué par le comportement des militaires lors de la manifestation organisée par les forces vives. Une manifestation pacifique qui visait juste à marquer leur opposition à la candidature du capitaine Dadis Camara par rapport à la prochaine élection présidentielle. Mais au lieu d'une organisation, au lieu d'une manifestation pacifique, nous avons assisté plutôt à un carnage. Parce que nous avons, à un moment donné, vu la garde rapprochée du président de la République faire irruption au stade du 28 septembre et tirer à balles réelles sur cette foule. Si bien qu'au terme de cette manifestation, on a déploré plus de 150 morts à Conakry parmi les manifestants. Donc par rapport à cette situation, naturellement, le peuple de Guinée est choqué. Et les partis politiques, membres des forces vives, ont décidé de mener la lutte afin que les coupables soient identifiés et traduits devant les tribunaux. Donc effectivement, on sent que la communauté internationale, le ton de la communauté internationale se durcit depuis quelques jours et sans doute ça a un effet sur ce qu'on voit se passer au niveau de la junte et des démissions de certains ministres. Mais dans la rue, comment ça se passe au niveau de... Est-ce qu'on sent que Conakry est une ville vraiment sous tension en ce moment? Et bien entendu, d'abord, les gens, après la manifestation, les bérets rouges ont continué de tirer sur les gens dans les quartiers en recherchant des coupables de ces manifestations et en tirant sur eux, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas choqué du comportement de cette armée. Ce n'est pas toute l'armée, il faut rectifier, ce n'est pas toute l'armée, c'est une partie de l'armée. Il s'agit de la garde présidentielle, les bérets rouges qui assurent la garde du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est cette garde-là qui est responsable du carnage qu'il y a eu au stade du 28 septembre et dans les quartiers périphériques. Vous étiez bien sûr vous-même dans le stade le 28 septembre pour ce rassemblement de l'opposition. Que s'est-il passé? Écoutez, vous savez, les forces vives ont décidé d'organiser cette manifestation, en fait un meeting au stade du 28 septembre pour marquer leur opposition à la candidature du capitaine Dadis. Parce que jusque-là, seuls les partisans organisaient des manifestations. Ces partisans organisaient donc des manifestations partout, aussi bien au stade, au palais du peuple, dans les quartiers, un peu partout, pour dire qu'ils sont pour la candidature du capitaine Dadis. Si bien que pour l'opinion nationale et internationale, c'est une bonne partie du peuple de Guinée qui est derrière, qui soutenait cette candidature du capitaine Dadis. Donc les forces vives ont décidé de faire entendre aussi leur voix et de marquer leur opposition. Et ces forces vives avaient déjà produit 2 déclarations dans lesquelles elles avaient marqué donc leur opposition à cette candidature. Mais on a décidé de faire donc cette manifestation, ce meeting au palais, au stade du 28 septembre, le 28 septembre, pour marquer donc notre opposition. On a invité donc nos partisans à venir là. Et ils sont venus massivement. Au départ, le gouvernement avait interdit la manifestation, bien entendu. Et nous, les leaders politiques, on s'était retrouvés, c'est Jean-Marie Doré, un collègue, et de là, on était en route pour le stade lorsqu'on a été arrêté par la police et la gendarmerie. Et un membre du gouvernement, à la personne du commandant Thieboro, est venu nous dire que la manifestation est interdite et qu'on ne pouvait pas accéder au stade. Et nous sommes restés là, on a palabré un peu avec lui. Finalement, il est parti, il nous a laissés là. 30 minutes après, il est revenu vers nous pour avouer que la gendarmerie et la police ont été débordées et pour demander aux leaders d'aller au stade pour parler à nos partisans afin qu'ils ne cassent pas et qu'ils fassent de leur manifestation une manifestation pacifique comme on l'avait affirmé. C'est ainsi que nous sommes allés au stade.
Et nous sommes arrivés, et le stade était déjà plein, il y avait beaucoup de manifestants, mais qui manifestaient pacifiquement. Il n'y avait plus d'affrontement parce que la gendarmerie et la police avaient fini par accepter donc que la manifestation se déroule. Nous étions là lorsque la garde présidentielle a fait éruption au stade, ayant à sa tête le capitaine Toumba Diakité. Ils sont rentrés, ils sont mis à tirer sur les gens. Nous, au départ, nous étions perchés sur la tribune, on a pensé que ce n'était pas à balles réelles qu'ils étaient en train de tirer sur la foule. C'est lorsque nous sommes descendus, nous avons vu les corps, que nous nous sommes rendus compte que les gens tiraient effectivement avec des balles réelles. Et alors depuis, bien sûr, le capitaine Dadis Camara renie les faits, dit qu'il s'agissait là de débordements dont il n'est pas responsable. Non, non, ça c'est pas défendable, madame. Le capitaine Dadis peut nous dire qu'il ne contrôle pas toute l'armée. Ça peut être acceptable. Mais il ne peut pas nous dire qu'il ne contrôle pas sa garde rapprochée et son aide de camp. Ceux-là même qui sont chargés de sa sécurité, qui sont supposés être des hommes de confiance. Et je pense qu'ils ne peuvent pas quitter le camp Al-Fayaya, venir au stade sans son accord. Et donc, lorsqu'il dit que c'est par des gens incontrôlés, moi je ne suis pas du tout d'accord. J'ai vu les gens, j'ai vu son aide de camp, c'est lui qui dirigeait le groupe qui est venu et qui était armé et qui tirait sur les manifestants. Vous maintenant, en tant que membre des forces vives, vous mettez comme préalable la démission de Dadis Camara avant toute discussion. Ne serait-il pas mieux de discuter, de dialoguer, de chercher à essayer de faire avancer la situation? Écoutez, madame, lorsque le chef de l'État, celui qui se proclame chef de l'État, organise un tel carnage, tue tant d'innocentes personnes, des citoyennes de ce pays, et avec tous les viols qu'il y a eu, vraiment, je pense que cette personne est disqualifiée aujourd'hui pour conduire cette transition. C'est ce que les forces vives ont estimé, on a décidé de réclamer aujourd'hui la démission du capitaine Dadis afin que soit mis en place un organe de transition composé d'hommes et de femmes ayant du respect pour la vie et la sécurité des citoyens guinéens. Donc êtes-vous encouragé par la démission cette semaine de quelques membres de la junte, de quelques ministres notamment? Pensez-vous que c'est un signe que finalement le régime de Dadis Camara est en train de se fragiliser à un point crucial, où on pourrait voir les choses évoluer considérablement dans les jours à venir? La décision prise par ces ministres qui ont démissionné mérite d'être saluée. Je pense que c'est courageux. Je pense que lorsqu'on ne peut pas être solidaire d'un gouvernement auquel on appartient, on doit pouvoir démissionner, surtout lorsque ce gouvernement se rend coupable de violation des droits de l'homme à ce degré que nous avons connu le 28 septembre et les jours qui ont suivi en Guinée. Je pense que cette démission des ministres, effectivement, est un signal fort, comme quoi même les membres du gouvernement ne sont pas solidaires de la junte dans cette entreprise dans cette théorie qu'on a vécue le 28 septembre. Donc on sent qu'autour de lui, les gens commencent à démissionner. La pression internationale se fait bien sûr plus forte depuis quelques jours, avec notamment les États-Unis qui parlent plus fort qu'ils ne le faisaient jusque-là de sa démission. Peut-être la dernière question, la question la plus importante, vous le connaissez, vous avez rencontré 4 fois le capitaine Moussa Dadis Camara. Quel homme est-il ? Non, c'est très difficile de le juger, c'est très difficile. On s'est rencontrés effectivement à plusieurs reprises à sa demande parce qu'il voulait avoir des explications sur des propos que j'ai tenus ou sur des attitudes que j'ai eues. Et chaque fois que je me suis expliqué, il avait l'air d'avoir compris. Et moi-même, j'ai eu souvent à tirer peut-être une fausse conclusion, qu'il était mal informé, mal entouré, mais qu'il pouvait être de bonne foi. Mais ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, je crois que c'est un fin manipulateur et qui est là, qui essaie de se maintenir au pouvoir en faisant souvent de la manipulation. Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'entretien de France 24. Merci.